Bonjour à tous. Aller vers soi, se différencier de la culture ambiante et de ses modes de pensée, se libérer de son héritage psychogénéalogique, échapper à l'état d'esprit d'une famille et à sa réalité sociale, pour cheminer vers un soi plus authentique, plus conscient et plus ouvert, tel cet Abraham biblique qui quitte son pays et devient ce nomade en quête d'une nouvelle terre, d'un nouvel état de conscience, demande d'abord et avant tout de se confronter à la vérité de son état pour commencer à connaître et comprendre ce qui nous constitue et se produit en nous, afin de pouvoir peu à peu en dégager ce qui est vraiment notre essence intime. Or, pour se connaître, il faut se fréquenter et dialoguer avec soi, s'interroger, se confronter, et pour cela contrecarrer, chez nombre de nos contemporains, cette habitude très moderne à s'oublier dans une débauche de distractions diverses. Soirées festives et arrosées, addiction à la télévision, aux séries et aux réseaux sociaux, achats compulsifs et toutes sortes d'entraînements extérieurs qui n'ont pour résultat réel, en nous saturant d'images et de bruit, que de créer en nous une agitation de surface qui met un voile épais sur notre intériorité, comme si nous avions tellement peur de nous rencontrer et de nous découvrir, sans doute bien différent de celui que nous avions imaginé. C'est là la première difficulté majeure de celui qui voudrait être vraiment lui-même. Car s'il a perçu dans un moment de lucidité aiguë combien sa personnalité s'est construite pour s'adapter au monde, laissant sa part la plus intime en sommeil, il est encore pris dans un réseau de dépendance et d'automatisme dont il ne distingue pas à quel point il l'empêche même d'entreprendre sa quête de soi. Ainsi, pour de nombreuses personnes, se retrouver seul dans le silence, seul avec soi, est une épreuve qui peut, dans certains cas, déclencher un tel malaise qu'il explique sans peine ce recours grandissant à tout ce qui peut éviter cette confrontation, s'abrutir d'activités et de consommations diverses, et quand cela ne suffit plus d'alcool, de drogue ou d'anxiolytiques, dont l'usage est d'ailleurs en augmentation constante dans notre pays. Or, il est indispensable pour celui qui veut s'éveiller à lui-même et entreprendre une authentique évolution spirituelle, qu'elle se situe au sein des traditions établies ou qu'elle emprunte des voies nouvelles ou plus personnelles, d'accéder à la profondeur de l'intériorité, d'être attentif à tout ce qui le traverse, à tout ce qui constitue sa vie intérieure, mais également à ses comportements et à ses réactions dans le quotidien, non pas en s'endormant dans l'immobilité d'une contemplation narcissique, quasi maladive, qui oscillerait entre adulation et détestation de soi selon les circonstances et les tempéraments, mais dans cette observation active de soi qui requiert une neutralité, c'est-à-dire l'absence de jugement et d'interprétation de ce que nous découvrons. J'ai toujours été interpellé par le fait que dans la révélation mosaïque, dont découlent ensuite christianisme et islam, la principale prière débute par Shema Israël, mot hébreu qui signifie écoute Israël. Israël n'étant pas ici assimilé à un peuple, à une tradition, encore moins à un État, mais s'adressant à chaque être humain en particulier, appelé à apprendre par l'écoute et non par l'image, comme dans cette ancienne Égypte que quittaient alors les Hébreux à la suite de Moïse. Et cette même révélation nous dit ailleurs, tu ne feras pas d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, ou en bas, sur la terre, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Ces paroles, qui font partie des fameux 10 commandements, ont donné lieu à de nombreuses interprétations qu'il n'est pas dans mon propos de souligner ici. Mais disons simplement qu'elles nous alertent sur le danger des images concrètes, et par analogie des représentations mentales, que les humains, dans leur quête de sens, pourraient se faire de leur monde et d'eux-mêmes, et du risque de s'y retrouver enfermés dans des états de conscience figés et exclusifs, ainsi que du grand péril que provoque cette domination du visuel dont on constate aujourd'hui à quel point il rend difficile l'accès à l'écoute de soi et une présence simple au mystère du monde. N'oublions pas que l'ouïe est le sens le plus aiguisé du fœtus et qu'elle commencerait à se développer entre la 25e et la 27e semaine, alors que la vue se développe en dernier. À la naissance, le champ visuel du bébé est d'ailleurs limité à 30 cm et il voit flou au-delà. Ainsi, quand nous ne sommes pas encore entrés dans le monde de la séparation et de la dualité, c'est l'ouïe qui prime sur la vue. Et c'est donc naturellement par l'écoute de soi que nous accéderons à notre vérité intérieure si nous voulons trouver en nous ce qui ne dépend pas de notre présence au monde et constitue cette unicité sur laquelle construire une vie authentique.